2 piliers et une talonneuse face à un pack de journalistes. Avec une mêlée pas évidente à pousser. Après 17 cas positifs, comment dire qu'il n'y a pas eu faute du 15 de France, mais sans doute un peu de légèreté. La balle à Jean-Michel Blanquer pour l'introduction. Un, que le protocole sanitaire a été respecté, mais deux, que finalement on n'est jamais trop vigilant. Et que c'est vrai que le risque zéro n'existe pas, mais qu'on doit faire attention à ce qui se passe dans la vie quotidienne. Un ballon talonné par la ministre des Sports quand elle insiste sur le fait qu'en dehors des matchs, un recadrage du protocole est nécessaire pour plus de précautions dans le quotidien. Le fait de travailler surtout sur la partie regroupement de l'équipe de France en amont des matchs. Et je pense que de ce point de vue-là, Bernard Laporte a convenu que effectivement ça méritait d'être renforcé. Ainsi, il n'est plus question de Serge Simon. Le Covid manager des Bleus et vice-président de la fédération disparaît du dispositif. Raphaël Ibanez et un cadre d'État vont veiller au grain désormais. Quant à Bernard Laporte, s'il répète toujours que le protocole a été respecté, il reconnaît pour la première fois que cette affaire fait tache sur le maillot bleu. Que quand quelqu'un sort de cette fameuse bulle, qui en réalité n'est pas une bulle, qu'on soit d'accord, mais c'est vrai que même s'il respecte le protocole, c'est-à-dire le masque, la distanciation sociale, etc., en termes d'image, c'est pas bon, il faut dire les choses comme elles sont. Il faut qu'en termes d'image, on montre qu'on soit exemplaire encore plus qu'on ne l'a été. On ne parle donc plus de bulle, mais de... Si j'ose dire, c'est ceinture et bretelles. Ceinture, pour ce fameux rapport qui n'est pas rendu public. Bretelles, celle des Bleus qu'ils retrouvent dès dimanche pour se préparer à affronter l'Angleterre dans une semaine.